Nouvel épisode avec Laurent Tifounet, on aborde l'ostéopathie, la prise en charge de l'athlète au sein de son projet de performance et comment collaborer avec le staff. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Setup Podcast. Encore un invité avec beaucoup d'expérience et encore une particularité euh, importante pour la performance. J'ai la chance d'avoir Laurent Tifounet sur le podcast. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Gaël. Avec plaisir. On connaît beaucoup tes sportifs. Toi, tu es un peu moins sur le devant de la scène. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais commencer par te présenter. Oui, bien sûr. Donc, Laurent Tifounet, j'ai une formation initiale de kiné depuis plus de 25 ans maintenant. Suite à ma formation de kiné, je me suis intéressé à l'ostéopathie. C'était vraiment mon désir quand j'ai commencé kiné. Je voulais à la fois avoir cette casquette de kiné parce que c'était un métier qui me plaisait et pour me diriger vers l'ostéopathie, pour moi, c'était une évidence pour avoir une notion complémentaire et puis surtout avoir cette notion de globalité également. Par la suite, je me suis intéressé également à la biokinergie qui fait le lien entre la médecine chinoise et l'ostéopathie, avec des formations complémentaires sur l'apport de la médecine chinoise en ostéopathie. Puis par la suite, je me suis intéressé plus au versant neurologie, qui m'a amené à me former avec l'Institut IP et puis à la posturologie. Et puis, tout au fil de ces années, je me suis formé à tout un tas d'outils comme le FMS, le SFMA, enfin, des outils un peu par lesquels on est plus ou moins tous passés. L'idée, c'était toujours d'aller chercher un peu plus loin dans ce que je pouvais proposer dans l'accompagnement à la fois au niveau des sportifs, mais pour monsieur et madame tout le monde finalement, puisque au final, on peut tous accéder à mieux. Hein. Donc, l'idée, c'était toujours d'aller chercher un petit peu plus loin pour proposer quelque chose de mieux. Voilà. Donc, globalement, voilà mon parcours. J'ai intégré le milieu sportif assez tôt via le rugby, où j'ai assez rapidement accédé au rugby professionnel et puis à la fédération. Pour ensuite me diriger vers la Fédération française de golf pendant quelques années. Et puis, à côté, faire du suivi de sportifs individuels. Quoi. Voilà, globalement, un petit résumé de mon parcours. Ouais, et puis tu es très impliqué dans le golf puisque tu as créé, il me semble, l'ordre Alors, des... j'ai en fait, en fait, les 10 ans, là, c'est à la fin de la semaine. J'ai j'ai fondé avec un ami kiné qui, à l'époque, était le kiné fédéral de la Fédé de golf. On a fondé ensemble l'Association française des kinés ostéo du golf. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'essayer de rassembler des confrères et des consoeurs passionnés de golf ou qui accompagnent des golfeurs ou pas, de façon à créer des points de rassemblement, d'échange de connaissances, faire intervenir des gens avec certaines compétences et puis créer un réseau de compétences aussi sur toute la France pour lorsqu'un un golfeur a besoin d'une approche un peu, j'allais dire spécialisée, oui, avec des gens qui ont un peu plus l'habitude, quoi, et un peu plus de connaissances, puissent avoir recours à un réseau de partage et de connaissances. Quoi. Ouais. Tu as commencé par le sport co, tu t'es rapidement du coup tourné vers les sports individuels, le golf, Ouais. le tennis. Qu'est-ce qui pour toi était important d'apporter dans cette... Tu parlais de globalité et Ouais. au final, souvent c'est des sportifs qui sont un peu plus isolés en le sport individuel. Et comment toi, tu as pu leur proposer des solutions d'accompagnement? En fait, c'est plutôt une question d'état d'esprit, à mon sens.
moi, j'aborde toujours j'ai toujours abordé les gens dans leur globalité, en fait. J'ai rarement fait le focus sur une problématique, etc., juste en traitant la problématique. Très tôt, alors j'allais dire, j'avais compris, ou je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, j'étais sensible à cette notion de globalité, et parce que j'avais déjà constaté des problèmes récurrents chez certaines personnes qui étaient souvent bien traitées, etc. Sauf que bah, il y avait toujours cette récurrence, et je me disais, mais il faut aller chercher autre part, quoi. Donc c'est ce qui a fait que bah, je suis allé, voilà, en fonction des connaissances que j'avais, des personnes que j'ai rencontrées, etc. Je suis allé chercher des choses à droite à gauche. Euh, donc je pense que qu'un sportif fasse partie d'un sport co ou pratique un sport individuel, voilà, ça reste un individu avec des problématiques. Et ces problématiques-là, ben, il faut essayer de réfléchir pour trouver des solutions et surtout des solutions, si possible, durables. Donc, pour moi, en fait, je ne fais pas trop de différence entre les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'individu et ensuite l'individu dans son contexte. Puisqu'il ne faut jamais négliger le contexte dans lequel on évolue. Donc voilà, un petit peu ma façon de voir les choses, en fait, d'aborder la personne, quelle qu'elle soit finalement, hein, puisque le but, c'est toujours d'aller chercher ce qu'il y aura de mieux pour que le potentiel de cette personne-là puisse s'élever. Mm. Si on reprend du coup un peu la définition de kiné-ostéopathe, Ouais. sur quel levier t'agis? Alors, sur quel levier j'agis euh, J'allais dire de manière conventionnelle et après du coup on pourra partir sur bah, du coup ouais, en les fait, différentes. moi, je suis vraiment, je suis un intuitif dans ma pratique, en fait. Donc, il y a rien de, entre guillemets, conventionnel dans ce que je fais. Euh, Aujourd'hui, bah, de par voilà, les compléments en neurologie fonctionnelle, etc., qu'on peut avoir, euh, je perds encore moins de temps qu'avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu la capacité avec ce côté intuitif d'aller vraiment, la plupart du temps, mettre le doigt un petit peu sur le levier qu'il faudra travailler. Euh, alors c'est vrai que souvent les gens, je les rencontre par le biais de l'ostéopathie. Et dans mon interrogatoire, dans ma séance, en fonction des échanges que nous avons et de ce que je vais identifier, bah, de suite, je vais leur parler bah, posturologie, je vais leur parler patron moteur, etc. Enfin, l'idée, c'est qu'ils comprennent vraiment là où ils en sont, pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qui peut être de profitable pour eux sur le long terme. Donc, euh, tu parlais de définition, je ne sais pas s'il y a des... Oui, après, il y a des définitions en fonction des métiers, mais l'ostéopathie, dans tous les cas, reste un concept de globalité. Ça, c'est une certitude. Le but, finalement, si on voulait faire un résumé très, très simpliste, c'est de recréer de l'harmonie hein, dans le corps. Donc, ça peut être sur des leviers articulaires, musculaires, enfin, voilà, il y a tout un tas d'actions possibles, mais surtout créer cette harmonie de façon à libérer déjà les excès de contraintes hein, dans lesquels le corps peut être, recréer un petit peu de fluidité, bah, de suite en libérant, bah, on est forcément mieux derrière. Hein. Mais pour autant la plupart du temps, c'est assez ponctuel, hein, puisque bah, c'est quand même le système postural qui est un peu le patron là-dedans. Et donc, si on ne va pas chercher ça, bah, c'est ce qui fait qu'on aura tendance un petit peu à tourner en rond. Donc, dans ma pratique, j'ai essayé en tout cas d'aller chercher, de faire un mix entre tout ce que j'avais pu faire comme formation et surtout des échanges que j'avais pu avoir avec d'autres confrères ou d'autres consoeurs sur les façons d'aborder le corps, etc., de façon à essayer de réduire au maximum le temps d'indisponibilité du sportif et puis surtout de limiter le nombre de soins, quoi. Voilà. C'est-à-dire que
moi, en moyenne, enfin, je vois les gens une fois. C'est rare quand je les vois deux fois. Après, je les vois sur autre chose parce que je les sensibilise à aller plus loin. Mais sur un traitement ostéopathique, en général, c'est assez court, quoi. Ouais, tu parlais d'harmonie et justement, qu'est-ce qui peut perturber cette harmonie? Parce que on sait qu'il y a des gens chez qui ça va fonctionner. Mm. L'ostéo va pouvoir faire un travail qui est efficace et d'autres personnes vont devoir revenir 6 mois, même enfin, des fois c'est une semaine après, mais des fois c'est 6 mois, 2 ans, 3 ans et elles Ouais. vont repartir au même point où elles étaient. Ouais. En fait, le corps subit des contraintes au quotidien et ça, on peut pas faire autrement, quoi. Donc, à partir du moment où le corps subit des contraintes, il y a une adaptation qui se fait. Cette adaptation, cette capacité d'adaptation, elle est quand même limitée, hein. L'adaptation, on ne sait jamais jusqu'où ça va et combien de temps ça va durer, hein. Donc, il y a des gens qui, en fonction de leur équilibre interne, du contexte dans lequel ils évoluent, vont avoir un système d'adaptation qui sera plus ou moins performant. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque individu. Il y a le contexte émotionnel aussi qu'il faut surtout pas négliger, hein, puisque ce côté émotionnel est quand même assez impactant et même au niveau des fascias, etc. Enfin, il y a quand même des liens qui se font aujourd'hui. Voilà, on le sait, quoi. Donc c'est toujours une question de, voilà, l'harmonie, c'est l'harmonie de la personne dans son équilibre interne, mais dans son environnement quotidien aussi. Donc, je prends beaucoup en compte, moi, les deux, hein, à la fois la personne, mais la personne dans son contexte. Euh, L'harmonie, elle se crée forcément par l'activité du système postural, forcément, hein, la neutralité du système postural. Euh, et donc, l'objet du travail, ça va être voilà, de faire le lien entre le système postural, le contexte de la personne, le contexte dans lequel elle évolue. Ah, désolé, j'ai mon imprimante qui se met, je ne sais pas si ça s'entend, qui se Pas met. grave. Euh, donc voilà, pour moi, l'harmonie, c'est à la fois l'harmonie de la personne, mais l'harmonie de la personne dans son contexte. Et chez le sportif, forcément, l'harmonie du groupe dans lequel il vit, euh, comment il se sent dans son groupe, tout ça, c'est important aussi, quoi. C'est pas l'abord du corps, pour moi, ne se limite pas au corps. C'est vraiment le contexte de vie de la personne, quoi. Ouais. Mm. Ouais, tu parlais du coup du contexte dans lequel les gens évoluent. Comment du coup enfin, comment le contexte influence le corps ou comment le corps communique avec son contexte, puisque du coup c'est une relation qui est Ouais. duale. Alors, ouais, tout ça, c'est sensoriel, forcément. Euh, et puis surtout émotionnel aussi. La façon dont je perçois l'environnement dans lequel j'évolue, ça va forcément m'impacter. Donc ça, c'est lié à la construction de chaque personne, aux épreuves hein, qu'on a pu traverser aussi dans la vie, la façon dont on s'est construit, l'éducation, euh, et puis ensuite, quelles sont mes ressources pour faire face aussi à cet environnement qui parfois n'est pas super favorable, quoi. On le sait, hein, le sportif, lui, même dans un groupe, a quand même ses propres objectifs aussi, hein, puisque souvent il y a des objectifs de sélection, il y a des objectifs de progression constante, et puis parfois il y a le groupe qui est là, et puis la façon dont je vais me positionner dans le groupe, la façon dont je vais vivre les matchs que je vais faire, les compétitions, etc., va forcément impacter. Donc là, forcément, on est plus sur l'aspect psychologique, l'aspect mental. Mais pour moi, c'est super important parce que on le voit, hein, en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous sommes, les tensions vont forcément, la plupart du temps, être différentes hein, dans le corps, hein, Mm. obligatoirement. Ouais. Ouais, ou même l'interprétation. Je pense, enfin, tu vois, il peut arriver la même chose dans le même contexte et deux personnes Ouais. le percevront de manière Ça, différente. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est toujours une question de perception. Je perçois les choses d'une certaine façon en fonction de mes propres mécanismes internes, finalement. Tu vois.
Et ses propres mécanismes internes, ben, forcément, la plupart du temps, c'est inconscient, parce que si on avait conscience de ça, ben, on changerait vite nos mécaniques et on vivrait de suite les choses différemment. Donc, ben, tout ça, ça nécessite un travail particulier, forcément. Hein. Là, on est plus dans la préparation mentale, sur de la conduite du changement, etc., quoi. Ouais. Mais ce qui est pourtant fascinant, c'est que effectivement, c'est une sphère qui est plutôt préparation mentale, PNL ou d'autres techniques, hypnose. Enfin, ça peut être des techniques entre guillemets du coup plus euh, gestion des émotions, enfin, Ouais, ouais. gestion, enfin, ouais, vraiment gestion des émotions. Mais pourtant, le corps, et tu parlais de l'harmonie du corps, elle peut entre guillemets s'entrecroiser. Mhm. Enfin, on sait que tu parlais de l'émotion qui mettait des tensions au niveau corporel, mais l'inverse, un corps qui est d'une certaine disposition, avec certaines tensions ou une certaine harmonie dans laquelle il s'est adapté, ben, Ouais. va influencer des dispositions entre guillemets mentales. Alors après, oui, puis alors là, on va partir sur tout ce qui est réflexe archaïque, etc. Puisque là, notre première année de vie, entre autres, c'est là où on va bâtir ce socle qui fera que ben, ça va influer notre sphère cognitive, la sphère émotionnelle, etc. Donc déjà, à partir de là, oui, on va être, entre guillemets, prédisposé à vivre les choses d'une certaine façon. Là, on est vraiment sur ce socle-là, qui fera qu'en fonction de ce que l'on va vivre plus tard, ben, on le vivra en fonction de ça aussi. Ouais. Donc là, en fait, tout s'entrecroise obligatoirement. Obligatoirement, il y a ce que nous sommes, il y a la façon dont on s'est construit, et puis ben, il y a tout le reste, l'environnement dans lequel on a évolué. Et donc, finalement, c'est un échange permanent entre ce monde interne et ce monde externe qui va faire que ben, presque on survivra, tu vois, ou pas. En tout cas, on aura plus ou moins les capacités de s'adapter, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce mot, c'est s'adapter. Parce que, Mm. enfin, avant, c'était la survie, mais Ouais. enfin, au final, maintenant, c'est juste réussir à s'adapter. Et c'est ça qui détermine la manière dont on va vivre. Ouais, ouais, exactement. Mais pour moi, l'adaptation, c'est quand même assez. Au bout d'un moment, ça devient limitant, quoi. Parce qu'au final, on pourrait se dire, bon, mais de toute façon, on s'adapte. Donc, au final, à partir du moment où on s'adapte, bah, pourquoi aller chercher du mieux, tu vois? Si on veut faire le lien avec la performance, pour moi, l'adaptation, il ne faut pas s'en contenter, quoi. Faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui fera qu'on aura le moins possible besoin de s'adapter finalement. Parce qu'on est dans un fonctionnement qui est beaucoup plus cohérent. Mm. Et donc, si c'est plus cohérent, c'est plus performant. Et à partir de là, ben, l'adaptation, forcément, elle devient moins limitante. Exactement. C'est la différence du coup entre un bon athlète et un très bon athlète. Un athlète qui, entre guillemets, est doué, mais c'est tout, ou a des prédispositions pour une activité ou un sport, et Mhm. un athlète qui arrive à travailler et à progresser par-dessus les qualités qu'il avait déjà. Ouais. Pour moi, il y a une notion de rigueur, Mm. une notion d'implication, de rigueur, de régularité dans la rigueur. Parce qu'au final, si on veut aller vraiment, vraiment vers du très haut niveau, et encore plus dans les sports individuels, forcément, parce que ben, là, tu es vraiment tout seul, quoi. Tu es obligé d'avoir cette rigueur-là. Enfin, tu es obligé. En tout cas, si tu veux vraiment aller chercher toujours plus haut, la rigueur, pour moi, est essentielle. Si tu n'as pas cette rigueur-là, au bout d'un moment, tu plafonnes, quoi. Obligatoirement. Obligatoirement. Ouais, En tout cas, c'est ce que j'ai observé à la fois chez les sportifs que je suis et que j'ai pu suivre, et puis en échangeant forcément avec d'autres, quoi. Mm. Il y a ouais, cette notion de rêve au départ pour le sportif, hein, puisque le rêve, c'est ce qui va le guider.
Et puis, quelle rigueur je vais mettre pour atteindre mon rêve finalement. Ouais. Puis c'est fou parce que tout à l'heure, tu parlais de ce socle commun et cette base-là du 0 à 1 an. Et bien, en fait, c'est clairement là-dedans que cette rigueur s'acquiert, en fait. De... Ouais. Alors, oui. Enfin, ou du moins, on est prédisposé à être rigoureux. Ouais, De... il y a une prédisposition. Après, moi, je pense que même si on n'a pas toutes les prédispositions, je pense qu'avec un bon accompagnement, on peut quand même aller vers ça. Tu vois. Ça sera moins facile pour certains par rapport à d'autres, puisque effectivement, en fonction de cette base de personnalité dans laquelle ils sont, ben, ils n'auront pas les ressources forcément. Et, leur personnalité, leur base de personnalité ne sera pas forcément motrice pour ça. Mais avec un bon accompagnement, on peut quand même gagner. On peut gagner. Et... Euh, ouais. Non, vas-y, termine ta phrase. Ouais, on peut aller chercher toujours du mieux, quoi. Et moi, c'est ma conviction première, hein. C'est-à-dire que pour moi, les limites, finalement, il n'y en a pas. Il y en a pas dans le sens où on peut toujours aller chercher plus loin. Et les limites, on se les crée soi-même de façon inconsciente la plupart du temps. Donc, si on va chercher déjà la source, qu'on bosse sur la source et ensuite qu'on fait le lien avec le reste, on avance obligatoirement. Obligatoirement. Et moi, je le vois parce que ma femme qui est préparatrice mentale, qui bosse avec beaucoup de sportifs de haut niveau, quand on prend en charge un sportif sur les deux versants, bah, ça booste énormément. Ouais, on gagne vraiment du temps, on ancre, il y a un ancrage qui est beaucoup plus solide sur tous les plans. Et là, ouais, là, on peut vraiment prétendre à gagner du temps, tu vois, parce que le sportif, il a besoin aussi de gagner du temps, non pas gagner du temps pour gagner du temps, mais si tu peux progresser plus vite dans un meilleur contexte, forcément, ben, tu vas passer un cran que les autres ne passeront pas pour l'instant, tu vois. Et aller chercher ces notions de neurologie fonctionnelle, de travail sur le système nerveux, de faire le lien avec le contexte environnemental, l'émotionnel, etc. Ben là, on est quand même sur une notion de globalité qui te fait élever, en fait. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement, c'est ça qui permet aux sportifs de s'épanouir et de pouvoir grandir et gagner. Ouais. Euh, il y a beaucoup de sphères, mais du coup, comment choisir son accompagnement? Quoi Voilà, faire? ça restera tout l'éternel problème. Déjà, pour moi, c'est d'abord la cohérence entre la complémentarité des accompagnants et leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'au final, si vraiment tu mets le sportif au centre et que tu ajoutes des compétences autour, ben là, tout le monde va grandir ensemble. La difficulté, c'est que beaucoup sont dans l'ego. Ils veulent briller à la place du sportif. Et de ce fait, la complémentarité n'est pas optimale. Tu vois, ce week-end, là, on était sur une compétition de golf. Là, on accompagnait un golfeur qu'on suit ensemble. Et puis, il y avait des membres du staff avec lesquels on correspond, essentiellement sur les groupes WhatsApp, etc., parce qu'ils sont pas, on n'est pas dans la même région, quoi. Et on a pu se rencontrer avec ces gens-là, ce week-end-là. Et c'était super, parce que déjà, dans le groupe, chacun est capable de rester à sa place, de ne pas empiéter sur l'autre, mais d'avoir l'intelligence de faire le lien entre les uns et les autres, tu vois. Et ça, pour le sportif, c'est top, parce que
Lui, il n'a pas besoin de gérer l'un, l'autre, etc. Il sait que tout le monde va dans le même sens. Quand il y a des échanges, ils sont constructifs et dans l'intérêt du sportif. Pour moi, l'accompagnement, déjà, la valeur de l'accompagnement, ça passe par là. Après, il y a les compétences intrinsèques de chaque accompagnant. Mais au final, il vaut mieux parfois avoir des gens peut-être un peu moins compétents, mais qui savent travailler en groupe, plutôt que d'avoir des gens qui vont bosser que pour eux finalement, tu vois. Il y a pas d'échange, il y a pas de... Voilà, chacun fait son truc. Pour moi, on n'en ressort pas grandi en fait de ça. Bon, après, ça reste ma conviction, mais... Oui, complètement. Mais ouais, en fait, ce qui fonctionne, c'est la synergie. C'est pas forcément les meilleurs dans un domaine. bah oui, c'est la synergie. Alors, bien évidemment, il faut de la compétence, mais au final, si la synergie que tu crées effectivement entre tout le monde, bah, ça le porte, le sportif, automatiquement. Automatiquement. Sinon, tu as forcément des freins, obligatoirement. C'est limitant. Ouais. Et au final, pour ça qu'on se rend compte des fois sur des grosses échéances, c'est des sportifs forcément qu'on n'attendait pas parce qu'ils n'avaient pas montré de gros résultats avant, où au final, ils se retrouvent à faire des performances qui sont un petit peu plus importantes qu'avant parce que Mhm. ben, il y a eu ce fonctionnement-là. Ouais. Ou à l'inverse, des mecs qui sont super forts et puis parfois, ils ne vont pas réussir à maintenir ce niveau-là parce que sur la gestion de l'événement, le petit caillou qu'il va y avoir, c'est ça qui fera qu'il ne pourra pas aller là, quoi, tu vois. Donc, ouais, et puis après, on peut tous passer à côté le jour J. Hein. Ça, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément rationnel parfois non plus. Hein. Mais pour autant, si tu te crées de meilleures conditions, forcément, tu te donnes la possibilité de mieux performer, hein, obligatoirement. Hein. Mm. Euh, on parlait du coup du staff et de l'accompagnement qui permettait aux sportifs de grandir. Mhm. Euh, toi, dans les sportifs que tu accompagnes, tu fais déjà partie d'un staff, mais toi, en tant que du coup, professionnel, tu touches déjà énormément de domaines à toi tout seul. Comment tu fais pour les organiser et surtout, quels sont tous ces domaines que tu as trouvé pertinent de regrouper Ouais, alors moi, je délègue beaucoup, je réfère beaucoup. Effectivement, je me suis formé à pas mal de choses, mais plus pour avoir des connaissances pour pouvoir identifier et référer à des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Euh, donc après, moi, les gens avec qui je travaille, il y a une podologue avec qui je travaille. Euh, il y a des orthoptistes avec qui je travaille. Forcément, il y a des médecins. Il y a des gens qui font de la médecine chinoise. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, préparation mentale. Ouais, c'est ce que je vais te dire. Ouais, globalement, c'est un petit peu ça, tu vois. Diététicien aussi, diététicien. Psychologue du sport aussi, hein, parce que j'ai des sportifs que je suis qui sont suivis par d'autres personnes sur le plan mental aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir des échanges, tu vois. Là, j'ai un sportif qui est suivi par une psychologue du sport avec qui on échange beaucoup sur son accompagnement, voilà, sur son évolution, etc. En fait, au-delà des étiquettes, entre guillemets, c'est avant tout des personnes avec qui on doit bien s'entendre pour fonctionner, quoi. Tu vois? Euh, Après, pour moi, c'est essentiel d'essayer de se diriger vers des gens qui, qui vont être beaucoup plus compétents que soi, quoi. Voilà. Par exemple, jamais je prendrai en charge le travail visuel d'une personne sans qu'elle ait fait un bilan orthoptique. Jamais, jamais, jamais. Je ne vais pas m'amuser à lui faire faire des exercices de convergence, etc. Si déjà il n'y a pas un bilan fait par un professionnel. Jamais.
Même les gens avec qui je travaille sur iMotion, ce sont des gens qui ont déjà fait un bilan orthoptique. Pour moi, il est essentiel de travailler dans un cadre sécuritaire pour la personne, tu vois. Parce qu'au final, dans toutes les formations qu'on peut faire, on nous donne forcément des clés, etc. Mais on peut passer à côté de tellement de choses. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et encore plus sur la vision. Là, moi, je suis assez prudent, vraiment prudent là-dessus, parce que il peut y avoir mille et une choses et ça sort de nos compétences. Ça sort de nos compétences. Quoi qu'on dise, ça sort de nos compétences. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir affaire à de vrais professionnels pour ça. Ouais. Ouais. Comme tu dis là, c'est justement, faut pas avoir l'ego de dire je suis capable de le faire. Ouais, alors après, on peut avoir, identifié des choses, etc. Euh, mais le but, c'est quand même de le faire valider ça par un professionnel, quoi. Tu vois. Pour moi, c'est essentiel. Ouais. Hmm. Parmi toutes ces sphères, ça peut être, selon le sportif, ça peut être un facteur limitant différent. Ça peut être, comme tu disais, la diététique, l'un, ça va être la vision, l'autre, ça va être la posture, l'autre, enfin, même si tout est lié. Comment tu fais Mm. du coup pour, pas prioriser, mais mettre une hiérarchie de travail dans tout ça et que du coup, le sportif s'y retrouve quand même et soit pas débordé de consultations avec tous les professionnels? Ouais, ok, je comprends. Alors, pour moi, il n'y a pas de notion de hiérarchie. On va essayer d'être dans une bonne logique, en fait. On va essayer d'être dans une bonne logique par rapport aux problématiques éventuelles de la personne. Euh, En fonction de, comment dirais-je, de son organisation aussi temporelle, hein, puisque il y a les entraînements, il y a les déplacements, etc. Donc, il faut essayer de trouver la bonne logique entre tout, de façon à ce qu'il y ait le moins de contraintes possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas trop de... Enfin, moi, dans tout ce que je fais, j'ai jamais de protocole établi, en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. On parlait d'adaptation, mais là, pour le coup, il faut s'adapter à la personne, à son rythme, etc., de façon à pouvoir aller dans une progression qui soit plutôt constante et logique. Donc, dans les facteurs de performance, forcément, il y a la nutrition, hein. La nutrition, alors là, c'est toujours un peu euh, la problématique, hein. Parce que la plupart du temps, alors en sport individuel, c'est quand même un peu différent dans le sens où voilà, c'est une démarche individuelle. Euh, Après, dans un collectif, arriver à faire de l'individuel dans le collectif, c'est toujours compliqué. Toujours. Après, les sportifs qui pratiquent des sports co, souvent, quand ils vont chercher des compétences ailleurs, c'est quand même une démarche individuelle. Donc, ils ont la capacité de se prendre en charge pour ça. Euh, donc, moi, quand je reçois quelqu'un, en priorité, forcément, ça va être plutôt dans ma partie euh, que je pratique le plus, hein. Donc la posturo, la neurologie, l'ostéopathie. Et en fonction de ça, ensuite, on essaie de... Si j'estime qu'il y a un travail visuel, en tout cas un bilan visuel à faire, voilà, hein, on y va. C'est quand même l'œil qui prend le plus d'infos, hein, donc il faut qu'on soit OK là-dessus. Euh, et puis voilà, on va mettre en route progressivement les choses, quoi. Donc, j'ai pas trop de protocole établi. C'est vraiment du cas par cas. Et donc, la priorisation, elle va se faire aussi en fonction des objectifs du sportif, parce que c'est pas à nous d'avoir des objectifs pour les autres. Mm. En fonction de l'objectif de la personne, quelle qu'elle soit finalement, on va essayer de répondre en lien avec ses objectifs. Sinon, si tu commences à avoir des objectifs pour les autres, tu t'en sors plus, quoi. Tu t'en sors plus. Ouais, puis du coup, il n'y a pas Et d'adhésion. au final, c'est pas bon parce que si ce ne sont pas ses propres objectifs, tu n'iras jamais loin, quoi. C'est pas possible. Mm. Ça devient de la Ouais. contrainte. Ouais, et du coup, on en revient à ce que on expliquait tout à l'heure, de être au cœur de ton projet, de réussir à
s'investir et avoir cette rigueur qui va te permettre de pouvoir. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le sportif, lui, il a son projet et qu'est-ce qu'on peut apporter autour pour qu'il puisse aller vers son projet de la meilleure des façons, quoi. Ouais, c'est relativement complexe, mais très logique à la fois, en fait. C'est. Ouais, voilà, c'est ça. Je te parlais de logique tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer quand même d'aller vers ça, de créer cette cohésion entre les différents intervenants, de l'échange, et puis surtout, ne pas oublier que c'est la personne qu'on accompagne qui doit être au centre du projet, et non pas, il ne faut pas que ça devienne le projet de l'un ou de l'autre. Si ça devient le projet de l'un ou de l'autre, ben, là, il y a plus trop de sens, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais de A-Motion. Tu as un Ouais. concept d'accompagnement des sportifs qui est Opto-Team, c'est ça? Optim Concept. Ah, Optim Concept. Ouais. Du coup, si tu pouvais un peu nous le Ouais, présenter. Optim Concept, c'est vraiment, je voulais résumer en fait la façon dont je travaille depuis des années, euh, où je travaille vraiment moi sur l'optimisation du potentiel, hein, finalement, donc optimisation, et puis team, notion d'équipe, tu vois. Voilà, donc optimisation avec cette notion d'équipe pour vraiment rassembler le maximum de compétences pour pouvoir avancer. Voilà, tu vois, vraiment, ça résume ça. Euh, donc, j'ai introduit iMotion quand j'ai connu Nicolas Marché, qui est le concepteur d'iMotion. Ben pareil, tu vois, c'était en lien avec la façon dont je fonctionne. J'ai vu passer ce truc-là sur les réseaux. Je dis, tiens, ça paraît bien intéressant, ça. Puis, je ne l'avais jamais vu. Et donc, on s'est mis en relation. J'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait, quel lien pouvait se faire aussi avec ce que je faisais, quelle complémentarité on pouvait trouver. Et puis, bah, c'est parti comme ça, quoi, hein. C'est parti comme ça. Voilà. Donc, iMotion, c'est vraiment, à ce jour en tout cas, un des moyens les plus performants, hein, pour travailler nos capacités de prise d'infos de plus en plus vite et puis surtout dans un champ visuel le plus large possible. Ouais. Euh, Notamment sur la vision périphérique qui est ouais, relativement. voilà. Ouais, donc, à la fois cette vision périphérique et puis cette capacité à prendre les infos, quoi. Et ça, c'est top, vraiment. Alors après, c'est toujours pareil, hein. C'est un outil. C'est un outil beaucoup plus utilisé par les orthoptistes, c'est normal, c'est leur job, hein. Mais qui pour moi, voilà, doit être utilisé après un bilan orthoptique aussi. Voilà. Tu vois, là, j'accompagne un joueur de foot là, qui est sur Rodez. Donc là-bas, je sais qu'il y a Matériel d'installation. dans un magasin, enfin, chez un opticien avec un optométriste, etc., il y a ce procédé-là. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je l'ai vu ici en bilan, etc. Je dis, voilà où tu en es. Je dis, maintenant tu vas bosser sur place. Il y a des gens qui sont compétents là-bas. Tu vas bosser avec eux. Et comme ça fait le lien. Ouais. Et enfin, quand tu parles de la vision, c'est logique pour toi de la faire travailler. Mais tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que c'est l'organe sensoriel qui prend le plus d'informations, qui permet du coup au corps de communiquer et de prendre l'information avec son contexte. Mhm. Et que c'est quand même, entre guillemets, pour les gens qui écoutent le podcast, s'ils veulent un peu, c'est est-ce que tu peux vivre les yeux fermés? Non. Donc, c'est forcément un organe à travailler. Parce que s'il n'est pas bon, si tu veux, ça peut complètement changer ta réalité. Ouais. Alors, on peut vivre les yeux fermés, mais puisqu'il y en a qui n'ont pas le choix. Ouais, Euh, mais de ton plein mais gré, le matin, tu ouvres les yeux quand même. ouais, c'est ça. Mais pour autant, ouais, qu'est-ce qui va te donner aussi un maximum de stabilité dans ton quotidien? Ça passe par là, quoi. Ça, c'est certain. Ouais.
Ça, c'est certain. Et puis, c'est la vie de tous les jours, hein, ne serait-ce qu'en conduisant. Tu vois, si tu as une prise d'info beaucoup plus large, ben, en termes de prévention, c'est quand même plutôt intéressant aussi. De confort aussi, hein, ça, c'est important. Et puis après, ben, dans l'activité sportive, forcément, tu retrouves des gains. Alors, qui vont être plus ou moins palpables chez l'un ou chez l'autre, hein. Mais dans tous les cas, ça te crée un contexte qui est beaucoup plus favorable pour performer. Ça, c'est une certitude. Ouais. Oui, puis du coup, en fait, on peut rapidement faire le lien avec les sphères émotionnelles, etc. On a Oui, tous des personnes qui sont stressées de conduire la nuit parce qu'elles ne voient pas bien, ou tu ouais. sais, voilà, on a tous des choses et de dire, ben, ce stress-là, je l'enlève de mon quotidien, ben, forcément, émotionnellement, on sera quand même un peu plus Clair. libéré. Oui, bah oui, ouais, ouais, ça c'est certain, hein. Ouais. Et Tout est impactant, hein, finalement, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est le contexte et c'est à la fois ce que nous sommes, hein, avec nos propres capacités initiales et le lien entre les deux ben, va faire qu'on vivra les choses d'une certaine façon, hein. Et puis d'ailleurs, c'est rigolo parce que sur iMotion, il y a un exercice qui fait le lien aussi avec la prise d'infos, la réactivité qu'on peut avoir, etc. Et donc, en fonction de comment les gens se comportent sur cet exercice, globalement, on sait comment ils fonctionnent quoi, dans la vie. C'est super intéressant. ouais, Ouais. j'allais dire, c'est un screening qui peut, j'allais dire, peut-être peut faire peur parce qu'on peut vraiment déceler beaucoup de choses chez les gens. Ah, Mais ben oui, de toute façon, la façon dont on bouge, déjà, en dit long sur la façon dont on fonctionne aussi, hein. oui, la façon dont on se tient, la façon dont on réagit au contexte, on sait déjà ce que Ah oui, oui. notre bagage, enfin, on arrive à connaître le bagage des gens, généralement. Ouais. Et c'est très intéressant parce que c'est en mettant l'accent, le doigt là-dessus, on les aide parfois à prendre conscience de certaines choses ou à valider certaines choses qui avaient déjà été identifiées, mais Mm. voilà, qu'ils ne voulaient pas trop peut-être mettre en avant. Et ben, ça permet, voilà, ça permet d'avancer aussi, quoi. Ouais, puis ça te permet, comme tu disais, des choses où tu travailles en préparation mentale, tu travailles avec une psycho, tu travailles avec un ostéo, et les choses, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Ben, pouf, un petit levier, et tu arrives à, du coup, à passer une résistance que tu avais du mal à. Exactement. Mais du coup, entre guillemets, c'est pas toi qui auras fait le travail de la psy, mais tu auras juste aidé la psy à aller dans le même sens. Ben, en fait, on aura aidé la personne à se créer un contexte plus favorable, en fait, pour pouvoir accueillir ben, le reste du travail qu'elle accomplit, quoi. Tu Mm. vois? Au final, c'est ça, c'est comment aider les gens à se créer un contexte plus favorable pour leur quotidien. Et que ce soit dans le sport ou pas. C'est-à-dire que le sport, c'est juste le reflet de comment tu fonctionnes dans ta vie de tous les jours aussi, hein. On n'a pas deux systèmes différents, deux corps différents. Les capacités que tu as dans ta vie de tous les jours qui vont déterminer aussi ta qualité de vie, ben, c'est à partir de là que tu pratiqueras ton activité aussi, hein. Ouais, c'est intéressant parce que en fait, on fait toutes les sphères. Tu sais, tu parles de la socio, de la psycho, de toutes ces sphères un peu euh, inconscientes, mais en fait, elles sont conditionnées par l'état de la personne. Toujours, ouais, toujours, Mm. toujours. Ouais. Ouais. Ça, nos compétences là, c'est initial. Elle détermine énormément, quoi. Mm. Ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, je fais jamais, si tu veux, euh, de focus sur l'activité sportive à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire spécialistes, j'en sais Mm. rien, moi, de l'escalade, spécialistes euh, du kayak, par exemple. Tu vois, alors oui, chaque sport a ses spécificités. Ces contraintes biomécaniques, bah, tu vois, on parlait du golf tout à l'heure, tu vois, sur le plan biomécanique, il y a plein de choses qui se passent. Sauf qu'au final, si ta personne n'a pas tous les prérequis, tu auras beau être un super spécialiste de la technique, etc., tu avanceras toujours. Jusqu'au jour où tu seras limité parce que tu n'auras pas ces prérequis-là. Et, et tu vois, ce week-end, quand on échangeait là, avec le prépa physique du joueur de golf, là,
c'est ce qu'on se disait, quoi. Et lui, il avait déjà identifié ça, parce que c'est quelqu'un, pareil, qui est un peu dans le même état d'esprit, qui va toujours chercher un petit peu, essayer de comprendre aussi comment l'individu fonctionne. Euh, on a bien compris notre complémentarité, tu vois. Euh, comment on peut aider le joueur à avoir un socle plus stable pour que derrière, il puisse mieux accomplir les tâches qu'on va lui demander. Mm. Ouais, je pense, un bon résumé de tout ce qu'on t'a présenté, enfin, tout l'échange qu'on a eu les 30 dernières minutes. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me plaît en fait, tu vois. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui me plaît dans mon quotidien, c'est d'aller chercher ça en fait. Mm. Et, ouais. Alors, c'est vrai que ce sont des façons d'aborder l'individu qui sont un petit peu nouvelles pour beaucoup, hein, puisque finalement, tout cet aspect-là, on en parle de plus en plus, mais au final, les gens ne sont pas forcément informés de ce type de travail non plus. Ouais. Et puis, en bon français, quand il y a quelque chose de nouveau, on a tendance à tout repousser. Et puis, quand au bout de 5 ans, on s'aperçoit que ça fonctionne, on commence un peu à y aller, quoi, tu vois. Mais bon, ça, c'est comme ça, hein, c'est l'état d'esprit un peu Ouais. ici. Je pense que notre mission, c'est déjà de donner l'info, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Après, les gens prennent ou ne prennent pas. Comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir des objectifs à la place des autres. Mm. Mais pour autant, moi, je ne me vois pas ne pas parler de ça à quelqu'un qui est en recherche d'amélioration, quoi. C'est pas possible. Sinon, c'est lui mentir, quoi. Tu vois? Ouais, complètement. Complètement. Si tu avais du coup 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute, quels ça serait? Ouh. Euh, pardon. 3 conseils. Je lui demanderais de se poser la question de quel est son véritable objectif personnel. Cette question, parce que parfois, j'allais dire souvent, je ne pense pas que ce soit juste, parfois, mais malheureusement, je l'ai beaucoup vu. Il y a des sportifs qui sont là parce qu'ils vont accomplir le rêve d'autres personnes. Alors souvent, il y a les parents, forcément. Ils sont là à subir le projet d'un coach, par exemple. Donc, arriver à se recentrer sur soi-même et de se poser ces vraies questions-là. Quel est mon rêve? Vers où je veux aller? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier parfois, hein? Parce que la vie d'un sportif de haut niveau, il faut pas se leurrer, il y a beaucoup de sacrifices, hein. Souvent, les gens voient la partie un peu visible de l'iceberg sur les résultats, etc. Mais ils oublient que derrière, il y a énormément de travail, de sacrifices, de gros moments de solitude, etc. Donc voilà, essayer de se poser avec soi-même et d'essayer de répondre à ces questions-là. Surtout s'ouvrir à ce qui est nouveau. Parce que malheureusement, et moi je le vois pour avoir traîné un peu dans certaines fédérations et puis même avec les sportifs que j'accompagne, voir le contexte dans lequel ils évoluent, il y a très peu d'ouverture en fait, hein. Il y a très peu d'ouverture. Tout le monde avance et parce que tout le monde est sérieux dans ce qu'il fait. Et puis, mais en même temps, on crée beaucoup de limites de par le manque d'ouverture. Ça, c'est certain. Et donc voilà, le deuxième conseil, ce serait s'ouvrir vraiment à ce qui est nouveau. Ça ne veut pas dire se jeter sur tout, mais voilà, prendre les informations, s'ouvrir, essayer de comprendre
pour essayer de peut-être trouver des clés supplémentaires en complémentarité avec ce qui est fait. Et puis un troisième conseil, ouais, faut se diriger vers la neuro, quoi. Faut se diriger vers la neuro. C'est aujourd'hui, c'est dommage de passer à côté de ça, quoi. Voilà, faut pas tout mettre là-dessus parce que pour moi, c'est très réducteur de tout focaliser sur une même chose. Mais faut s'intéresser à ça, quoi. Parce que quand on sait vers quoi on peut aller en s'intéressant à cet aspect-là, c'est dommage de s'en priver. Ouais, complètement. Bah, écoute, je pense que c'était. Maintenant, il en reste à le mettre tes conseils en pratique. Si jamais les gens ils ont des questions, ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent avoir tout ça? Bah écoute, pardon, sur Facebook, j'ai ma page pro. Sinon, sur Internet, il y a mon numéro de téléphone. Oui, on peut facilement me trouver quand même. Ouais, c'est ça. Et puis pareil, s'il y en a qui veulent des neurospikes, c'est toi Ah qui oui, fais aussi. voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, et les cours aussi les cours IP que tu organises sur Toulouse. Sur Toulouse, ouais. Ouais. Ouais, sur Toulouse, ouais. Ouais, avec le niveau 3 là, qui se fera en juin. Voilà. Génial. Toulouse et Bordeaux, hein, puisqu'on l'a déjà organisé sur Bordeaux également. Il n'est pas impossible qu'on y revienne. On est en Mm. train de réfléchir. Ouais. Ouais, c'est ça. Et aussi la journée perso neuro qui. Bah, on a Oui. beaucoup fait le lien entre le physique et le mental. Et Ouais. je pense que. Voilà, la journée Personne Euro qui aura lieu de mémoire le 24 juin, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un vendredi. C'est un vendredi. Voilà, le 23 juin, le 24 juin, vendredi 24. Voilà, sur toute la journée, où Mathieu Boulle nous fera le lien justement entre le développement personnel et la neurologie. Donc c'est super passionnant. Ça permet, voilà, on parlait de socle tout à l'heure, ça permet de faire le lien avec tout le reste et ça c'est super pertinent, quoi. Ouais, complètement. Bah écoute, un grand merci pour cet échange. Écoute, merci à toi. Bah, avec plaisir. Et bah, du coup, oui, on se verra à Perso Neuro. À Toulouse. Ouais. C'est ça. Ben, merci à toi et on se retrouve, je Merci, dirais, Gaël. prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci.